et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Chers frères et sœurs dans le Christ, n'ayons pas peur de la persécution, car le Seigneur lui-même défendra notre cause. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, le Seigneur s'adresse à ses disciples que nous sommes, bien sûr. Il nous fait savoir que les persécutions sont inévitables lorsque nous choisissons d'accomplir sa volonté, de faire sa volonté. Il nous dit de ne pas nous inquiéter. Il nous assure de sa présence. Être chrétien ne va pas sans persécution. Être chrétien, c'est choisir d'aller à contre-courant de ce que le monde nous propose. C'est dépasser l'idéal chrétien pour embrasser l'idéal céleste. Mais cela implique des choix, des façons d'agir qui peuvent contrarier les autres, ceux qui nous sont proches. Cependant, les persécutions, les rejets, les humiliations peuvent parfois nous sembler trop dures et parfois même, nous avons envie de céder. Parfois, nous cédons même, mais pour quel résultat ? Mais bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas facile de supporter la haine des autres. Il est encore plus difficile de vivre loin du Seigneur, de vivre comme si Jésus n'était pas mort sur la croix. Car accepter de nous compromettre, de nous conformer aux exigences du monde, signifie perdre notre dignité chrétienne, perdre la paix, la joie, la vie que Dieu nous donne. C'est bien à nous de faire le choix. De plus, face à ces persécutions, le Seigneur nous rassure. Il ne nous abandonnera jamais, il prendra lui-même notre défense. Il nous assure que malgré les tempêtes
qui nous secoue, il ne nous laisse pas seuls. Mes bien-aimés, avons-nous intégré dans notre vie chrétienne que la persécution est inévitable? Sommes-nous prêts à tout supporter par amour pour le Christ? Si nous sommes actuellement victimes de persécution à cause du Christ, si nous sommes de persécutés, réjouissons-nous de partager la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne nous délaisse ni ne nous abandonne, et persévérant dans la mise en pratique de sa parole, car lui et par lui, nous avons la vraie vie. Demandons au cours de cette Eucharistie la grâce de la persévérance dans les persécutions, afin que nous demeurions en Jésus et que, fermement, nous choisissions toujours de faire sa volonté et non celle du monde. Prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur fidélité au Christ, que le Seigneur leur donne la grâce de la persévérance dans les persécutions, dans les épreuves. Amen.